tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que c'est une vidéo déjà d'une que j'ai jamais fait sur ma chaîne et de deux qui n'a pas grand chose à voir avec ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne puisque j'ai un petit problème d'achat compulsif. C'est une partie de ma personnalité que j'essaye de réfréner le plus souvent possible. Mais j'ai un petit souci avec ça, donc quand je parle d'achat compulsif, je parle plutôt d'achats qui ne servent à rien, que généralement on fait sur un coup de tête, et je pense que ça vous arrive aussi peut-être à vous d'arriver dans un magasin et de faire « Ah mais ça je suis surutilisé, j'en ai trop besoin !» et tu prends, tu l'achètes et ça reste dans ton placard pendant une éternité et tu ne t'en sers jamais. Pendant mon déménagement, j'ai retrouvé des choses que j'ai achetées il y a plus d'1 an en arrière et que jamais, au grand jamais, je n'ai sorti de leur emballage, je n'ai utilisé et je m'en suis juste jamais servi ou très peu. Et donc du coup je voulais vous montrer ce que j'avais acheté, ces choses que j'ai achetées qui ne me servent à rien mais que je ne me résous pas à jeter ou à donner ou à vendre ou voilà. Elles sont chez moi, je les garde mais ça ne me sert à rien. Première chose, des feuilles de nori. Voilà, donc des feuilles de nori, c'est l'algue que l'on met autour des maquis parce que j'avais pour ambition de faire mes propres maquis. Donc ça fait presque 1 an et demi que j'ai acheté ces trucs et je ne m'en suis jamais servi. Pourtant Dieu sait que j'adore tout ce qui est bouffe japonaise, mais jamais je n'ai fait des maquis par moi-même, j'ai préféré appeler sushi shop. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'il y a chez moi et que je ne donne pas ni même à mes parents ni à personne parce qu'ils pourraient les utiliser, mais je me dis non, parce que si un jour, un soir, l'envie me prend de me faire des maquis, je pourrais le faire. Je sais pas quand est-ce que ça va m'arriver, mais ça peut peut-être m'arriver. Ces choses-là, ces trucs-là, ces machins. Alors ce sont quoi? C'est quoi? C'est des bougeoirs en fait. C'est plutôt des caches-bougeoirs, enfin des caches-bougies, je ne sais pas, des pots à bougies. C'est des pots dans lesquels on met des bougies Bath & Body Works. Est-ce que j'en ai une derrière pour vous montrer? Oui, j'en ai une. Hop, tada. Voilà. Et bah je m'en suis jamais servi. Je les ai achetés aux États-Unis et je trouvais ça trop cool. Je me suis dit c'est génial, je vais trop en avoir besoin, ça va être super joli dans mes vidéos décoration, morning routine, blabla. Est-ce que vous les avez vus une seule fois ces pots? Je crois pas. Voilà. Donc j'en ai acheté 2 et je ne m'en sers pas. Et voilà, mais je ne veux pas les jeter. Pareil, parce que si un jour ça peut m'arriver de m'en servir, et bien je les aurai. Voilà, ce truc là. Ce truc, donc c'est une agrafeuse en forme de lapin rose de surcroît. Qui a toujours l'étiquette à moitié déchirée que j'ai jamais pris le temps d'enlever, tout simplement parce que je trouvais ça super mignon et que je me suis dit ça fait hyper working girl d'avoir une agrafeuse, talala. Sauf que je n'ai ni bureau pour la poser, ni de papier à agrafer et même pas d'agrafe, je suis sûre que j'ai même pas d'agrafe. Donc voilà, ça fait presque 2 ans que je l'ai acheté, je l'avais acheté sur Urban Outfitters et je m'en suis jamais servi de cette agrafeuse lapin trop mignonne parce qu'elle est trop mignonne. Mais sérieusement, non, voilà. Je suis déçue, je suis déception. Parce qu'elle est pas trop mignonne cette agrafeuse lapin? Si! Ces choses là, les figurines pop là. Donc là je vous en présente que 2. Mais j'en ai plus de 20. J'en ai, ouais, je dois en avoir une bonne vingtaine qui sont cachées dans mon coffre là. Donc j'ai une bonne vingtaine de figurines pop. Donc là je vous présente l'amour de ma vie, Jon Snow. Et le deuxième amour de ma vie, Daryl Dixon. Bref, voilà. Ça manquait de masculinité cette vidéo, j'avais besoin de 2 compagnons à côté de moi. Donc ces figurines ne servent à rien, je ne les ai même jamais sorties de leur emballage. J'en ai des World of Warcraft, des Walking Dead, des Game of Thrones, j'ai même Elsa de la Reine des Neiges, non mais... Bref, mais je les adore ces trucs et à chaque fois que j'en vois, je peux pas m'empêcher de l'acheter. Quand j'arrive à l'étranger et il y en a que j'ai pas, mais pareil, je les achète tout de suite. Ça coûte quand même 12 € à chaque fois ces petits trucs, donc c'est à dire qu'à un moment il va falloir se calmer peut-être. Mais j'adore ça, j'adore ces trucs, j'en ai plein. Et voilà, ça ne sert à rien, mais je suis très heureuse de les avoir avec moi. Peut-être qu'un jour je les exposerai quelque part, surtout Jon Snow. Des magnets. Alors, que je vous explique, j'ai beaucoup de magnets parce que à chaque fois que je pars quelque part, j'achète un magnet. Il y en a qui achètent des cartes postales, il y en a qui achètent des boules à neige, moi j'achète des magnets. Sauf que, donc là c'est des magnets Harry Potter. Mais la chose est que sur mon nouveau frigo,
il n'est pas du tout aimanté. J'ai un frigo qui n'est pas aimanté. Donc mes magnets sont définitivement perdus à tout jamais. Donc je les mets dans cette catégorie là parce que ce sont des achats compulsifs. J'en achète partout où je vais. Mais malheureusement ils ne me serviront plus. Je suis assez triste. Mais pareil, ça, voilà, typiquement c'est le genre de choses, même si je sais que je pourrais plus jamais les utiliser parce que j'ai pas de trucs aimantés chez moi, je peux pas m'empêcher de me dire que je vais les garder, que je ne veux surtout pas les jeter parce que voilà, je les adore. J'ai vraiment des drôles de problèmes quand même, hein. Des to-do list. Alors des to-do list, bon, c'est à moitié vrai, je m'en sers, mais quand même... En fait, je m'en sers, mais pas autant que j'ai de to-do list. Donc c'est à dire que pareil, dès que j'en vois, j'en achète tout le temps, mais je ne m'en sers pas nécessairement. Donc voilà, elles sont mignonnes, elles sont là, j'en ai plein, c'est génial. Mais pareil, je veux pas les jeter parce que je me dis, imagine un jour tu veux écrire ta to-do list, c'est-à-dire que sur un bout de papier, bah t'as une to-do list exprès pour ça. Voilà. Ça fait partie des choses que j'achète et qui ne me servent pas à grand chose malheureusement. Cette chose-là quand j'étais à la BlizzCon il y a 2 ans maintenant, j'ai complètement craqué sur cette gourde World of Warcraft. Donc en fait ce qui est très drôle c'est que je vous la présente en fait parce que c'est ça qui m'a donné l'idée de faire la vidéo que vous êtes en train de regarder. Parce que je fouillais ce matin dans mes placards pour trouver un grand tumbler dans lequel j'allais boire de l'eau. Voilà. Et je l'ai retrouvé, je me suis dit mais c'est vrai je l'ai acheté, je m'en suis jamais servi de cette gourde. C'est chose faite maintenant. Mais typiquement des choses World of Warcraft, j'en ai acheté beaucoup trop quand j'étais à la BlizzCon et même à la Gamescom. Et ça ne me sert à rien, c'est juste des choses que j'achète comme ça sur des coups de tête et qui finissent dans des placards. Mais elle est mignonne quand même. J'ai bu dedans ce matin. Je l'ai baptisée. Voilà. Qui a déjà ouvert ces choses-là? Ces sucettes-là qu'on achète tous à Disney et que jamais on les sort de leurs emballages parce que jamais on les mangera, clairement. Pourquoi est-ce que j'achète ce genre de choses? Oui, parce que c'est trop mignon. Oui, parce qu'il y a la Reine des Neiges à côté. Oui, parce qu'il y a Bourriquet juste là et que les couleurs sont absolument trop choupinettes. Mais à quoi ça sert? Pourquoi j'ai acheté ça et je veux pas les jeter? C'est ça qui m'énerve, c'est que je ne veux pas jeter ces trucs. Je me dis c'est trop mignon, faut pas que je les jette, mais jamais je les mangerai. Et je veux pas non plus les donner à mes petits frères parce que de toute façon ils trouvent que c'est des sucettes de filles, donc ça ne marche pas. Mais typiquement à chaque fois que je vais à Disney j'en rachète. Là je suis sûre que quand je retournerai à Disney je vais me racheter des sucettes comme ça. Qui a dit que je ne porterai jamais ma cape de sorcier? Hein? Qu'il se dénonce. Voilà, ça fait partie des autres choses que j'ai achetées sur un coup de tête et qui est dans mon dressing et que je ne sors pas. Mais j'aime bien, je suis contente de l'avoir, ma cape de sorcier Gryffondor. Mais voilà, là je l'ai mise exceptionnellement pour cette vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas encore osé la sortir de son dressing. Mais j'aime beaucoup, je trouve que je fais très sorcière comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'adore. Enfin bon bref, je pense que vous l'aurez compris, il y a énormément de choses qu'on achète tous au quotidien et qui ne nous servent jamais à rien, que l'on garde planqué quelque part dans un tiroir au fin fond de l'appartement ou de la maison de familiale. Et voilà, qu'on ne sort jamais. Moi c'est mon genre, je suis malheureusement atteinte de ce genre de symptômes. J'achète tout et n'importe quoi dès que je trouve ça mignon et je peux pas m'en empêcher. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous achetez des choses que vous regrettez d'avoir acheté 2 mois après parce que vous vous rendez compte que vous ne vous en êtes toujours pas servi. Et dans ce cas là n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous achetez qui ne vous sert à rien, qu'est-ce que vous avez acheté que vous n'avez jamais utilisé, je serais vraiment curieuse de savoir. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous aime très très fort, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.